Bonjour à tous. En ce qui concerne le langage, je me permets de vous renvoyer vers les vidéos précédentes. Nous allons découvrir que périodicité, parité et ternarité sont les trois colonnes de la conjecture. Utiliser dans son intégralité la table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3, contourner l'écueil de la puissance 0, tels sont les défis auxquels il fallait répondre. Rappel sur l'exemple de la rampe zigzag de la fractale type 3A. La rampe en impair évolue de 648J plus 53 à 192J plus 15. Pourquoi abandonner les impairs? Parce qu'ils ont tous le même niveau de parité, c'est-à-dire 0. Le niveau de parité d'un impair n'est donc pas une information discriminante. En revanche, leurs successeurs sont pairs et leur niveau de parité vont nous apporter les informations qui nous manquaient. Si on ajoute une unité à chacun des impairs, on obtient une rampe zigzag de successeurs d'impairs, entre guillemets mandatés pour représenter leurs prédécesseurs. On observe une succession d'alternance, division par 3, multiplication par 2, on obtient alors la succession 648J plus 54, 216J plus 18, 432J plus 36, 144J plus 12, 288J plus 24, 96J plus 8, 192J plus 16, qui fait apparaître le facteur commun 12J plus 1 égale constante. Au facteur 12J plus 1 près, on obtient le squelette de la rampe zigzag 54, 18, 36, 12, 24, 8, 16. On observe que 54 égale 2 que multiplie 3 au cube, tandis que 16 égale 2 puissance 4. Peut mieux faire pour équilibrer l'écriture. Pour ce faire, intégrons un facteur 2 dans la constante d'autosimilarité qui devient 2 facteur de 12J plus 1 égale 24J plus 2. On remplace simplement l'impair internaire II par son double 2II égale 24J plus 2. Le squelette de la rampe zigzag devient alors 27, 9, 18, 6, 12, 4, 8. Squelette évoluant de 3 au cube à 2 au cube. Cette astuce autorise l'usage de 2 puissance 0, donc des impairs dans le squelette, et surtout l'usage de l'intégralité de la table de multiplication des puissances de 2 par les puissances de 3. Les 4 familles de fractales seront désormais représentées par 4 constantes internaires et paires de simple parité. 2i égale 24j plus 2, ou 24j plus 10, ou 24j plus 14, ou 24j plus 22. Il nous suffira de construire 4 matrices 3D dont les axes seront 2 puissance P, 3 puissance T et 2II. Rappelons que II désigne un impair internaire. Ces 4 matrices infinies sur leurs 3 axes sont partout denses. Si le niveau de parité fait bien l'objet d'un théorème, le niveau de ternarité ou de divisibilité par 3 d'un entier naturel et son évolution, que l'on ne trouve ni dans les manuels ni sur le web, vont devenir indispensables. Squelette de zigzag d'exposants extrêmes impairs. Observez que le zigzag comporte 2 diagonales adjacentes. Remarquez l'aspect partout dense et l'égalité des exposants extrêmes. Rampe supérieure de 27 égale 3 au cube à 8 égale 2 au cube. Rampe inférieure de 9 égale 3 au carré à 4 égale 2 au carré. Diagonale de 243 égale 3 puissance 5 à 32 égale 2 puissance 5. Et en dessous de 81 égale 3 puissance 4 à 16 égale 2 puissance 4. Même 1 égale 3 puissance 0 que multiplie 2 puissance 0 se trouve dans la fractale type 1A. Lorsqu'on le multiplie par 24J plus 2, le squelette 3, 1, 2 nous donne 72J plus 6, 24J plus 2, 48J plus 4. Périodicité, parité et ternarité.
Commençons par la périodicité. Voici un clavier que tout le monde connaît. Clavier de téléphone ou télécommande ou clavier de paiement. On enlève le 0 parce qu'il nous dérange. On multiplie par 2 et on ajoute une quatrième ligne. La première colonne prend la forme 6i plus 2, la seconde 6i plus 4 et la troisième 6i plus 6. Ces trois colonnes expriment les entiers pairs, 0 exclus, en base 6. Il ne reste plus qu'à incrémenter le pavé de 2 à 24, au pas de 24, pour obtenir tous les successeurs d'impairs de 24i plus 2 à 24i plus 24. Remplaçons ce pavé par 4 colonnes sur 3 lignes. On passe alors de la base 6 à la base 8. En troisième colonne sur fond coloré, appliquons la transformation de Collas réciproque ou descente forte. Tout fond coloré implique une descente forte à gauche. Sur fond cyan, descente zigzag à droite. Grâce à la couleur des caractères, observez dans toute colonne la permutation circulaire d'appartenance à la base 6. Aspect périodique des entiers écrits sur plusieurs colonnes. En écrivant sur n colonnes, on multiplie la période par n. À chaque changement de colonne, on se décale d'une période t0. Point commun, tous congrus à phi modulo t0. Le principal intérêt est que n peut être quelconque. Application. 2i plus 1 écrit sur 2 colonnes devient 4i plus 1 ou 4i plus 3. 2i plus 2 écrit sur 3 colonnes devient 6i plus 2 ou 6i plus 4 ou 6i plus 6. 2i plus 2 écrit sur 4 colonnes devient 8i plus 2 ou 8i plus 4 ou 8i plus 6 ou 8i plus 8. Parce que PPCM 6,8 égale 24, les 12 termes de 24i plus 2 à 24i plus 24 peuvent s'écrire sur 4 lignes et 3 colonnes ou sur 3 lignes et 4 colonnes. Parité des successeurs d'impairs écrits sur 4 colonnes. Tableau de gauche. 2i plus 2 écrit sur 4 colonnes. Première et troisième colonne de simple parité, P égale 1. Deuxième colonne de double parité, P égale 2. Pour la quatrième colonne, on retient P supérieur ou égal à 3, impliquant la divisibilité par 8. Tableau central obtenu en multipliant le tableau de gauche par 4, soit 8i plus 8 écrit sur 4 colonnes. Première et troisième colonne de triple parité, P égale 3 sur fond vert. Deuxième colonne de quadruple parité, P égale 4 sur fond cyan. Pour la quatrième colonne, on retient P supérieur ou égal à 5. Tableau de droite après une nouvelle multiplication par 4, soit 32i plus 32 écrit sur 4 colonnes. Première et troisième colonne de quintuple parité, P égale 5 sur fond rose. Deuxième colonne de sextuple parité, P égale 6 sur fond orange. Pour la quatrième colonne, on retient P supérieur ou égal à 7. Et on peut continuer indéfiniment la multiplication des tableaux par 4. On observera que la multiplication par 4 conserve l'appartenance au sous-ensemble d'origine, propriété de la base 6. 3/4 des successeurs d'impairs dans les rampes zigzag. Si le reste de la division par 8 est 0 ou 4, multiplié par 3,5, nous sommes au sein d'une rampe montante au sens du vol. Si le reste de la division par 8 est 2, multiplié par 3, nous sommes au sommet d'une rampe inférieure, toujours au sens du vol. 1/4 des successeurs d'impairs dans la chevelure. Si le reste de la division par 8 est 6, ajoutez 2, puis divisez le résultat par 4. Nous sommes soit au sommet d'une rampe supérieure, toujours au sens du vol, si le reste de la division par 24 est 6, ou alors nous sommes dans une cascade de descente forte, si le reste de la division par 24 est 6, ou 14, ou 22. Ternarité des successeurs d'impairs écrits sur 3 colonnes. Sur le tableau de gauche, on écrit 2i plus 2 sur 3 colonnes. Les deux premières colonnes sont internaires, tandis que la troisième est toujours ternaire, soit petit t strictement supérieur à 0. Sur le tableau de centre gauche, on réécrit cette troisième colonne sur 3 colonnes.
Les deux premières colonnes sont ternaires de niveau 1 sur fond jaune, tandis que la troisième est ternaire de niveau strictement supérieur à 1. Sur le tableau de centre droit, on réécrit la troisième colonne sur 3 colonnes. Les deux premières colonnes sont ternaires de niveau 2 sur fond vert, tandis que la troisième est ternaire de niveau strictement supérieur à 2. Sur le tableau de droite, on réécrit la troisième colonne sur 3 colonnes. Les deux premières colonnes sont ternaires de niveau 3 sur fond cyan, tandis que la troisième est ternaire de niveau strictement supérieur à 3. Et ce processus s'étend à l'infini. Dans chacun des tableaux, deux colonnes sont de ternarité identique, tandis que la troisième, le vilain petit canard, ne contient que des composants de ternarité supérieure, propriété que nous allons exploiter. Un entier pair et son double ont un même niveau de ternarité, tandis que son triple élève son niveau de ternarité d'une unité. Cette propriété permet d'écrire les successeurs d'un pair sous la forme d'une suite infinie. Pour i appartenant à n, 2i plus 2 est équivalent à 6i plus 2 ou 6i plus 4, ou 18i plus 6 ou 18i plus 12, ou 54i plus 18 ou 54i plus 36, ou 162i plus 54 ou 162i plus 108, ou etc. En factorisant, on obtient 2i plus 2 équivalent à 6i plus 2 ou 6i plus 4, facteur de 1 ou 3 ou 9 ou 27 ou etc. Si on ne souhaite que les entiers pairs et ternaires, 6i plus 6 égale 3 facteur de 2i plus 2, équivalent à 6i plus 2 ou 6i plus 4, facteur de 3 ou 9 ou 27 ou etc. Évolution de la ternarité de 24i plus 6, sommet de rampe zigzag. Sur le tableau de gauche, on écrit 24i plus 6 sur 3 colonnes. Les deux premières colonnes sont ternaires de niveau 1 sur fond jaune, tandis que la troisième est ternaire de niveau strictement supérieur à 1. Sur le tableau de centre gauche, on réécrit cette troisième colonne sur 3 colonnes. Les deux dernières colonnes sont ternaires de niveau 2 sur fond vert, tandis que la première est ternaire de niveau strictement supérieur à 2. Sur le tableau de centre droit, on réécrit cette première colonne sur 3 colonnes. Les deux premières colonnes sont ternaires de niveau 3 sur fond cyan, tandis que la troisième est ternaire de niveau strictement supérieur à 3. Enfin, sur le tableau de droite, on réécrit cette troisième colonne sur 3 colonnes. Les deux dernières colonnes sont ternaires de niveau 4 sur fond rose, tandis que la première est ternaire de niveau strictement supérieur à 4. Et ce processus s'étend à l'infini. On observe que le tableau de centre droit est terme à terme 9 fois le tableau de gauche et que le tableau de droite est terme à terme 9 fois le tableau de centre gauche. Évolution de 24i plus 6, sommet de rampe supérieure. Si dans chacun de ces tableaux, on ne retient que les colonnes dont le niveau de ternarité est constant, soit 2 colonnes sur 3, on obtient le développement que nous retrouverons sans cesse. 24i plus 6 équivalent à 72i plus 6 ou 72i plus 30 de ternarité unitaire, ou 216i plus 126 ou 216i plus 198 de ternarité 2, ou 648i plus 54 ou 648i plus 270 de ternarité 3, ou 1944i plus 1134 ou 1944i plus 1782 de ternarité 4, etc. Observez que l'on passe d'une ligne à la suivante en multipliant terme à terme par 9. Évolution de 24i plus 6, sommet de rampe supérieure. La deuxième ligne vaut 9 fois la première. La troisième ligne vaudra 9 fois la deuxième, etc. On peut donc écrire 24i plus 6 équivalent à 72i plus 6 ou 72i plus 30 ou 216i plus 126 ou 216i plus 198, facteur de 1 ou 9 ou 81 ou etc. Expression qui peut aussi s'écrire en séparant les multiples de 3 des multiples de 9, 24i plus 6 équivalent à 24i plus 2 ou 24i plus 10, facteur de 3 ou 27 ou 243 ou etc.
ou 24i plus 14 ou 24i plus 22, facteurs de 9 ou 81 ou 729 ou etc. Écriture sur deux lignes permettant de discriminer les puissances de 3 d'exposants impairs des puissances de 3 d'exposants pairs. Matrice 3D. Squelette de zigzag d'exposants extrêmes impairs. Exposant P en abscisse, petit t en ordonnée. Pour la constante 2i égale 24j plus 2 ou 24j plus 10, on obtient les sommets des rampes zigzag pour les exposants impairs. Si on décrit une rampe en diagonale, la somme des exposants P plus T est conservative, ce qui explique les multiplications par 3,5 en montant dans le sens du vol. Squelette de zigzag d'exposants extrêmes pairs. Pour la constante 2i égale 24j plus 14 ou 24j plus 22, on obtient les sommets des rampes zigzag pour les exposants pairs. Même remarque que précédemment. On observera que toute diagonale finie présente un effet butoir excluant la possibilité de valeurs infinies. Ce que l'on obtient en multipliant le squelette par la constante 2i égale 24i plus 2. Si on divise toutes les cellules par cette constante, on retrouve les squelettes des zigzags d'exposants extrêmes impairs. Ce que l'on obtient en multipliant le squelette par la constante 2i égale 24j plus 10. Même remarque que pour 2i égale 24j plus 2, et même squelette d'exposants extrêmes impairs. Ce que l'on obtient pour la constante 2i égale 24i plus 14. Les sommets appartiennent aux exposants extrêmes pairs. Observez 24i plus 14 facteur de 2 puissance 0 fois 3 puissance 0, qui n'est pas un sommet de rampe zigzag, mais que, éligible à la descente forte, c'est-à-dire congru à 6 modulo 8, il génère 24i plus 14 plus 2, le tout sur 4 égale 6i plus 4. Pour 2i égale 24j plus 22, même squelette d'exposants extrêmes pairs. Observez 24i plus 22 fois 2 puissance 0 fois 3 puissance 0, qui n'est pas un sommet de rampe zigzag, mais que, éligible à la descente forte, c'est-à-dire congru à 6 modulo 8, il génère 24i plus 22 plus 2, le tout sur 4 égale 6i plus 6. Pour un bilan complet, nous devons faire 4 tours d'horloge qui nous fournissent 48 successeurs d'impairs de 96j plus 2 à 96j plus 96. Rappelons que toute colonne évolue au pas de 24. Sur fond jaune, au sein des rampes zigzag, 36 cellules sur 48 égale 3 quarts. Sur fond vert, au sein des suspentes, 4 cellules sur 48 égale 1/12. Sur fond cyan, sommet ou point de convergence, 4 cellules sur 48 égale 1/12. Sur fond rose, extrémité des ailerons de queue, 3 cellules sur 48 égale 1/16. Sur fond gris, extrémité des suspentes, 1 cellule sur 48 égale 1 sur 48. Total, 48 cellules sur 48 égale 1 égale 100% des successeurs d'impairs. Grâce à l'horloge perpétuelle en spirale, qui, rappelons-le, valide la représentation par fractale de successeurs d'impairs, on peut observer le bilan complet sur 4 tours d'horloge de 96j plus 2 à 96j plus 96. Tous les sommets de rampe zigzag se retrouvent en sortie de fractale. Démonstration. Choisissons les sorties de fractale appartenant à J2 égale 6i plus 2 parce que les entrées de fractale appartiennent à J2 égale 6i plus 2. Vérifions que tous les sommets de rampe zigzag se retrouvent en sortie de fractale. Pour n' égale 6j plus 2, successeur d'impair appartenant à J2, appliquons une montée forte, 4n' moins 2.
On passe des sorties de fractales appartenant à J2 au sommet de rampes zigzag appartenant à 24i plus 6. Au sein des rampes zigzag, nous avons trouvé sur les bords de fuite 24j plus 2 ou 24j plus 8 ou 24j plus 20. Par une montée forte d'un seul palier, nous trouvons des éléments appartenant à 24i plus 6. 4 facteurs de 24j plus 2 moins 2 égale 96j plus 6. Si et seulement si, i égale 4j. 4 facteurs de 24j plus 8 moins 2 égale 96j plus 30. Si et seulement si, i égale 4j plus 1. 4 facteurs de 24j plus 20 moins 2 égale 96j plus 78. Si et seulement si, i égale 4j plus 3. Manque i égale 4j plus 2 pour compléter grand N. Aux extrémités des ailerons de queue, nous avons trouvé 96j plus 14 ou 96j plus 38 ou 96j plus 62. Et aux extrémités des suspentes, 96j plus 86. Or, nous savons que nous pouvons contracter parce que ces 4 termes évoluent au pas de 24. 96j plus 14 ou 96j plus 38 ou 96j plus 62 ou 96j plus 86 est équivalent à 24j plus 14. Appliquons une montée forte d'un seul palier à 24j plus 14. 4 facteurs de 24j plus 14 moins 2 égale 96j plus 54. Si et seulement si, i égale 4j plus 2. Qui nous manquait ci-dessus? Bilan, 4j ou 4j plus 1 ou 4j plus 2 ou 4j plus 3 équivalent à j appartenant à grand N. Nous avons donc 100% des sommets de rampes zigzag dans les prolongements des sorties de fractales de successeurs d'impairs. Et pour terminer sur un clin d'œil, un entier ternaire et son triple ont un même niveau de parité, tandis que son double élève son niveau de parité d'une unité. Quelques planches en annexe vous permettront de vous faire une idée plus précise de cette approche minimaliste. À lire en faisant arrêt sur image. Je vous remercie de votre attention. Si toutefois vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi par mail à l'adresse pierre.jacquet66@gmail.com.